4 mai. L'antienne d'ouverture, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. Le psaume « Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ». L'antienne de l'Évangile « Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare, il les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Et voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, la première lecture, pour bien la comprendre, il faut lire le chapitre avant, qui est le chapitre 10, où Pierre a une présence, une vision de l'Esprit Saint, et Cornélius, le païen, a aussi une vision de l'Esprit Saint. Les deux visions se rejoignent, et Pierre vient chez Cornélius, un peu étonné, et l'Esprit Saint va venir sur Cornélius, et il ne restera plus qu'à Pierre, malgré ses réticences, à baptiser dans l'eau Cornélius et sa famille en disant puisqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint a fait son œuvre, est-ce que nous avons le droit de refuser cela? Et c'est cela l'explication qui est donnée là dans le passage. Donc je vous invite à lire le chapitre 10 et après à lire le chapitre 11 pour bien comprendre ce qui se passe. Il se passe tout simplement que nos réticences humaines sont parfois dépassées et nous sommes emportés par l'Esprit Saint qui nous précède ou qui nous pousse ou qui nous accompagne. Aujourd'hui encore, il y en a qui se posent des questions pour leurs enfants. Mais tiens, pourtant j'ai tout fait comme il fallait, je l'ai emmené au caté, je l'emmène à la messe, et là, il y a un abandon de la vie spirituelle chez l'enfant. Il est peut-être que passager, mais en tout cas, il faut demander à l'Esprit Saint de continuer son œuvre dans l'enfant. Il faut faire confiance. Il faut faire confiance aussi au Seigneur, et c'est ce que nous dit l'Évangile, qui est la suite de l'Évangile de dimanche. Voilà, je suis le bon pasteur. Il faut continuer d'écouter la voix du Seigneur. Alors, peut-être en restant dans le thème de l'imprévu de l'Esprit Saint dans nos vies, nous sommes peut-être invités et sûrement à aider par notre prière, par l'intercession de l'Esprit Saint en nous, que cet Esprit Saint aille rejoindre celui que nous voyons s'éloigner de la vie du Christ et de la vie chrétienne, en étant d'une douceur. Il faut regarder cela comme un accompagnement dans la douceur. Je prenais dans le passage de
la Bible numéro 8, la petite vidéo, je prenais l'exemple de Matthieu 18, si ton frère a péché, va le rejoindre, s'il rejoint l'église, tu as gagné un frère, s'il ne rejoint pas, va voir l'église. Et puis après, c'est considère-le comme un païen. Et je disais dans cette vidéo, il nous faut réinventer des choses pour aller rejoindre ceux qui se sont éloignés du Christ. Alors, j'ai pas la solution, mais prenons le temps de scruter au fond de nous ce que nous inspire l'Esprit Saint pour guider vers le Christ, vers le bon pasteur, vers celui qui est pour nous le chemin, la vérité et la vie, qui est aussi et sûrement pour la personne qui s'en éloigne le chemin, la vérité et la vie, mais il faut qu'elle puisse entrer en relation avec l'Esprit Saint pour pouvoir reconnaître le Christ présent dans sa vie. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Prenez soin de vous et restez chez vous. Amen. Et je vous invite encore une fois à mettre un pouce, à vous abonner, à partager cette vidéo, à demander à tous ceux que vous connaissez de partager, de s'abonner, afin que nous soyons une communauté plus fervente. Je croise encore des gens dans l'église qui ne savent pas qu'il y a des vidéos et c'est un peu normal. Plus on pourra le faire partager, plus cela profitera aux autres et plus il y aura de personnes qui s'approcheront du Seigneur à l'écoute de la parole.